Dans ce vaste monde qu'est le monde shinobi, il y a des personnes avec d'incroyables pouvoirs. C'est le cas des Kage, des membres de l'Akatsuki ou encore des différents Jonin. Malheureusement, nous n'avons jamais pu voir certains d'entre eux à 100% de leur capacité. C'est pour cette raison que je vous propose de parler de 10 personnages qu'on aurait aimé voir à 100%. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les vidéos Naruto s'enchaînent, nouvelle vidéo dimanche, donc n'hésitez pas à vous abonner pour le soutien et pour cette œuvre magistrale qu'est Naruto. Merci également pour le pouce bleu, c'est parti. Naruto-vi. Hagoromo Otsutsuki et Amura Otsutsuki, les deux fils de Kaguya. Ces hommes ont éveillé leur dojutsu jusqu'à atteindre des niveaux colossaux. L'ermite Rikudo est le créateur de tout type de ninjutsu. Il est à la base de tout. Hagoromo est l'être parfait. Sa réserve de chakra est dite infinie et c'est le créateur de la lune. Nagato avoua que sa technique Shibaku Tensei n'était rien, absolument rien, face à celle de l'ermite Rikudo. Il avait un corps plus résistant qu'un Senju et des yeux plus performants qu'un Uchiwa. Son Fuinjutsu était parfait et il pouvait créer à partir de rien. Hagoromo a créé les fameux 5 trésors du Rikudo qui peuvent rendre n'importe qui surpuissant. Obito a même dit que l'ermite Rikudo avait dépassé le stade de l'humain. Pour faire simple, l'ermite Rikudo est l'être ultime du monde shinobi. Son plus grand combat fut celui qu'il mena avec son frère Amura qui maîtrisait le Tenseigan. Toneri, qui n'avait pas un quart de la puissance d'Amura, pouvait manier un golem géant qui maintient Kyuubi à 50%. Toneri avait des sphères de la vérité, le mode chakra du Tenseigan, etc. Amura avait bien évidemment toutes ses facultés, mais à un niveau bien plus grand. Disons que Amura est à Toneri ce que Hagoromo est à Nagato. En d'autres termes, Amura est un Toneri ++++, tout comme Hagoromo est un Nagato ++++. Malheureusement, nous n'avons jamais vu les deux frères Otsutsuki à 100%. Nous avons eu Madara contre Hashirama qui est un combat graphiquement et techniquement incroyable. Maintenant, imaginez un peu le combat Hagoromo et Amura contre Jubi. À savoir que rien que Amura pouvait annihiler la planète tout entière. Hiruzen Sarutobi. J'ai récemment fait une vidéo complète sur son cas, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes intéressé. Hiruzen Sarutobi était le nouveau dieu des shinobi après Hashirama. Hiruzen est un shinobi qui a fait parler de lui durant des décennies entières. Après sa mort, c'est le shinobi le plus puissant au monde qui a disparu. Malheureusement, nous n'avons jamais assisté à la grandeur de Sarutobi lorsqu'il était à son prime. À son prime, il était le plus craint et il a assumé son rôle jusqu'au bout. Il était tellement craint, même très âgé, que malgré la mort du 4e Hokage, aucun village shinobi n'osa attaquer Konoha. Contrairement au 3e Kazekage, parce que sa disparition cause un conflit mondial. Deidara a un ego surdimensionné, tellement surdimensionné qu'il a dit avoir créé une technique spéciale pour battre Itachi. Malgré cet immense ego, Deidara voit que Sasori était plus puissant que lui. Partant de ce postulat, on peut clairement dire que Sasori est monstrueux. Pour que Deidara, un grand shinobi aussi orgueilleux, avoue être inférieur à Sasori, il faut vraiment que Sasori soit quelqu'un. Sasori des Sables Rouges est un shinobi déserteur de rang S du village de Suna. Sasori est pour moi le membre de l'Akatsuki le plus sous-estimé, mais j'explique cela par une raison très simple. Nous ne l'avons jamais réellement vu à 100% de ses capacités. Sasori est un shinobi surpuissant. Il était capable de combattre et d'abattre le 3e Kazekage. Le 3e Kazekage est le Kazekage le plus puissant de tous les temps. Sasori l'a battu sans la marionnette du Kazekage, sans ses 100 pantins et sans son corps de pantin. Il a donc battu le Kazekage le plus puissant de tous les temps sans être à son prime. Il était tellement redouté durant le 3e grand conflit ninja qu'il aura le surnom de Sasori du Sable Rouge. Il possédait 298 pantins et il était le seul homme au monde à connaître la technique permettant de créer des marionnettes humaines. Il contrôlait donc des pantins d'humains dotés de chakra. Il a battu puis transformé le 3e Kazekage en pantin tout en conservant ses techniques de très haut niveau. Ces techniques sont héréditaires et ce pantin est surpuissant. Shisui Uchiwa dit Shisui le mirage. Shisui est l'un des Uchiwa les plus puissants de tous les temps. Ses déplacements étaient si rapides qu'il était surnommé le mirage. Il avait d'incroyables techniques d'illusion. Sa maîtrise du Sharingan rivalisait avec celle d'Itachi. Son Genjutsu était très puissant et il était redouté. Shisui est l'un des rares Uchiwa à avoir éveillé le fameux Mangekyo Sharingan. Tout le monde veut le Mangekyo de Shisui parce que personne ne peut y résister. Que ce soit le clan des Uchiwa qu'il voulait arrêter, les 4 Kage face à Danzo ou encore les Dotensei. Un jutsu qui dépasse la mort. C'est ça le Kotoa Matsukami. Obito le voulait absolument, Kabuto le voulait absolument, et son propre clan, le clan Uchiwa, considérait ce Mangekyo comme étant un trésor. Malheureusement, nous n'avons jamais vu Shisui à 100%, et je pense très sincèrement qu'on aurait pu avoir quelque chose d'incroyable. Shisui Uchiwa, le mirage de Konoha. Grand-mère Shio, elle fait partie de l'ancienne génération, une génération qui a vécu durant des temps troubles, avec des conflits permanents. Malgré qu'elle ait 73 ans, elle a parfaitement combattu Sasori, même s'il n'était pas à 100%. Shio, qui possède un armement légendaire, était capable de
prendre une forteresse à elle seule avec ses 10 pantins. On ne peut pas réellement estimer sa puissance à son prime, mais deux choses sont à noter. Elle est la grand-mère de Sasori qui a battu le Kazekage le plus puissant, et elle maîtrise les pantins de Manzeimon, Shikamatsu. A savoir que Shio contrôlait un puissant pantin par doigt. Pour faire simple, on reconnaît le degré de maîtrise au nombre de pantins qu'on maîtrise en même temps. Tobirama Senju est le plus grand utilisateur de Suiton de tous les temps. Il pouvait créer du Suiton sans en cracher comme tout le monde le fait. Il n'avait même pas besoin d'une source d'eau ou encore d'un parchemin. Tobirama pouvait créer des vagues de tsunami dans des endroits totalement secs. On dirait pas comme ça, mais c'est colossal. En plus de ça, Tobirama est un immense créateur de jutsu dont pas mal d'interdits. A savoir qu'il avait des jutsu dévastateurs que l'on n'a jamais vus. Tobirama à 100%, c'est le Tobirama qui s'est entretué avec l'escouade Kinkaku Ginkaku et 20 shinobi de rang S. L'exploit est tout bonnement faramineux et il faut noter la prestation du deuxième Hokage de Konoha. L'escouade est tellement puissante qu'elle n'hésitait pas à attaquer le deuxième Hokage et le deuxième Raikage avec leur sécurité respective en même temps. L'escouade à niveau global colossal. Rien que Kinkaku et Ginkaku avaient les trésors du Rikudo avec le chakra de Kyuubi Sike. Pour rappel, Naruto Sike a fait galérer Pain de l'Akatsuki. Avec les artefacts légendaires du Rikudo, la moindre erreur est fatale. Tobirama a donc géré ces deux monstres avec 20 shinobi de rang S, avec des techniques propres à chacun, etc., etc. Avec ce combat, on aurait pu avoir quelque chose d'aussi fou que le combat Madara contre Hashirama. Imagine un peu cet affrontement. Légendaire. Dan Kato est un grand Jonin de Konoha. On ne connaît pas toutes ses techniques, mais on connaît l'une d'entre elles qui est assez folle. La technique de spiritualisation. Cette technique a été mise en avant durant le 4e grand conflit Shinobi. Dan se matérialise en esprit qui quitte son corps pour prendre possession du corps d'un ennemi. Il peut manipuler le corps adverse comme bon lui semble et lui ôter la vie. La seule option connue pour contrer la technique est de le piéger avec une barrière. Imagine un peu que Dan se cache quelque part en utilisant cette technique à volonté. À mon avis, c'est ce qu'il faisait et c'est pour cela qu'il a ôté la vie à pas mal de monde. Durant le 4e grand conflit Shinobi, il supplia qu'on le piège dans une barrière à cause de sa surpuissante technique. Shoza voit qu'il a été extrêmement compliqué de le piéger parce qu'il était très puissant. Ce que je note également, ce sont ses statistiques officielles qui sont très bonnes. En effet, Dan est noté à 31,5 sur 40. Yamato est officiellement noté à 31 et Deidara à 32. Dan avait donc le niveau d'un membre de l'Akatsuki et celui d'un très bon Jonin de Konoha comme Yamato avec son Mokuton. Dan pouvait également transférer son chakra à volonté. Pour finir, Dan voulait devenir Hokage pour changer les choses, et Tsunade, qui est devenu Hokage, disait qu'il avait tout pour le devenir. Itachi Uchiwa, le Hokage de l'ombre. Pour un approfondissement, je vous conseille de regarder ma vidéo spéciale Itachi que vous retrouverez en description. Aujourd'hui, je vous rappellerai juste une chose essentielle. Pour brider le niveau d'Itachi, Masashi Kishimoto a dû utiliser 3 stratagèmes très malins. Itachi ne cherchait pas la puissance. Il s'est certes entraîné pour accroître son niveau, ce qui est bien sûr logique parce qu'on ne devient pas aussi puissant sans rien faire, mais là où par exemple Madara voulait devenir le plus puissant possible encore et encore, Itachi n'a jamais cherché la puissance à tout prix. La deuxième chose, c'est la nature même de l'homme. Itachi n'était pas méchant. En effet, il pouvait prendre les yeux de Sasuke pour obtenir une puissance bien supérieure. Et enfin, la troisième chose, la maladie d'Itachi. Itachi était malade et il avait des problèmes aux yeux à cause de la forte utilisation de ses propres yeux. Avec Itachi à 100%, on aurait clairement pu avoir quelque chose de fou. Sans oublier que rien que de par son maniement parfait du bouclier de Yata et de l'épée de Totsuka, Itachi était incroyable. Tout comme Shisui et Itachi, Izuna est l'un des plus puissants Uchiwa de tous les temps. Petit frère de Madara, Izuna avait un niveau des plus colossales. En fait, Izuna était craint comme Madara à l'époque où il était vivant. En termes d'adversaires, seuls Hashirama et Tobirama pouvaient le combattre. Shinobi est souvent oublié, Izuna est pourtant une véritable légende des Uchiwa, mais également des Shinobi tout court. Izuna et Madara se battaient souvent pour savoir lequel était le plus puissant. On connaît tous le niveau de Madara, donc ça nous laisse imaginer celui de son petit frère. Izuna est à Madara ce que Tobirama est à Hashirama. Un petit frère surpuissant capable de rivaliser avec le grand frère. En termes de capacité, malheureusement, on n'a jamais réellement vu à 100%. Ce qu'on a vu, c'est Tobirama le battre, mais le combat complet n'a jamais été montré. En plus d'un gros niveau, Izuna avait surtout un énorme potentiel évolutif. En effet, il avait tout pour devenir aussi puissant que l'est devenu le grand Madara. Izuna avait maîtrisé le Mangekyo Sharingan. Pour assumer ses combats contre Hashirama, Madara devait utiliser le Mangekyo Sharingan, et c'est exactement la même chose pour Izuna et Tobirama. Le problème, c'est que l'on ne connaît pas réellement les pouvoirs du Mangekyo d'Izuna. Que ce soit son Susanoo, son Genjutsu, ou encore son pouvoir offensif, on ne connaît rien. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il rivalisait avec Madara. Malheureusement pour lui, il est tombé contre Tobirama, et Tobirama n'est pas du tout un enfant de cœur. Si tu es son ennemi et qu'il a l'occasion de te ôter la vie, il le fera sans hésiter. De toute façon, le fait est que Izuna avait un énorme niveau, et que sa défaite ne veut pas dire qu'il était faible. Il est juste tombé contre un Senju déterminé, avec un niveau tout bonnement faramineux. A noter que c'est Izuna qui a permis à Madara d'éveiller le Mangekyo Sharingan éternel, et rien que ça, c'est totalement fou. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.